jusqu'au bout. Moi, pourquoi j'ai adhéré à Convergence 92? Convergence, ça veut dire quoi? C'est un grand nombre qui va converger vers un but commun. Et les Congolais doivent converger vers un but commun. C'est maintenant ou jamais. Parce que jusque-là, les Congolais n'ont jamais convergé. Mais ceux qui avaient convergé, nous les connaissons tous. C'était en 1963 ou 63. Les travailleurs avaient convergé pour mettre par terre le pouvoir de Yulu au Congo, qu'ils considéraient comme étant un pouvoir de voleurs. Et donc, ils avaient conversé jusqu'au palais. Et oui, il fallait le faire en ce temps-là. Puis, des générations qui sont venues, après le départ de Yulu au Congo, c'était Massamba Deba. Un créateur, Massamba Deba. Son économie était la plus prospère du Congo. Il faut le dire. La plus prospère du Congo. Le gouvernement de Massamba Deba. 5 ans de gestion, disons-le, parfaite. Les femmes allaient s'instruire au cours du soir pour avoir un diplôme. Celles qui n'étaient pas instruites, elles allaient au cours du soir pour aller s'instruire. Avec un diplôme, elles retrouvaient du travail, comme infirmière, comme femme de service, etc. Mais c'est ça. Et après lui, un groupe d'officiers, aventuriers, apolitiques, pas compétents sur tous les plans, intellectuels. Et oui, le savoir politique, ils n'en avaient pas du tout. Et ils ont voulu chasser Massamba Deba. Quelle histoire! Et à partir de là, c'était le naufrage, le début du naufrage. Moi, je veux rappeler quand même des points importants que les Congolais ont oublié. C'est le droit inné. Les Congolais ont oublié le droit inné. C'est quoi le droit inné? C'est celui que vous avez quand vous naissez. Le droit de naître, vous naissez, vous grandissez dans une famille, et il vous faut trouver quoi? Une fois que vous aurez grandi. Mais trouver du travail, faire des études d'abord, et trouver du travail. Et ce droit-là a été bafoué par ceux qui ont pris le pouvoir après Massamba Deba. Ce droit inné a disparu dans l'esprit de tous les Congolais. Et ça, c'est un drame. Et l'autre droit que je dois rappeler ici à tous, aux Congolais qui vont m'écouter, c'est le droit acquis. Le droit acquis, c'est quoi? Je ne suis pas juriste, mais je dois quand même le rappeler. Le droit acquis, c'est ce que vous obtenez dans la société. C'est que le droit de vote. Le droit de vote, c'est un droit acquis. Et le Bansre Sassou, les militaires, les bérets rouges qui s'étaient emparés du pouvoir, avaient donc aussi retiré ces droits acquis. Les Congolais n'ont plus jamais voté. Et oui, il faut le rappeler. Congolais, réveillez-vous. Parce que ces droits-là sont les vôtres. On ne doit pas vous les retirer. Et ça a été fait. Et vous vous êtes laissé faire. Et c'est là votre problème. C'est là le mal dans lequel peine le peuple congolais, au Congo, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, nous, la diaspora. Heureusement qu'il y a quand même des esprits éveillés. Maître Amédée Nganga, il a eu certainement une lumière divine pour lancer cette idée de convergence 92. Pourquoi 92? Mais parce qu'il a fait le lien avec la Constitution de 1992, mars 92, pour laquelle
tous les Congolais du monde avaient voté. Nous, à Bordeaux, on avait voté massivement au consulat du Congo. C'est l'unique fois dans l'histoire du Congo que les Congolais avaient voté massivement. Et après ça, plus rien, plus rien. Jusqu'à ce jour, Sassou organise ces élections. Ce ne sont pas des élections. Ce sont des mascarades électorales. Et Sassou, il s'est assis sur le vrai droit issu des premiers présidents du Congo. Yulu Opango, Massa Madeba, il s'est assis dessus pour faire son propre droit, le droit Mboshi. Et oui, nous sommes sur le droit Mboshi. Et ce que les Congolais doivent accepter cela, le droit Mboshi, les Dia, les Noix, les Bina, les Botambota. Il faut sortir de ce droit tribaliste, régionaliste, qui est un droit mortifère. Alors, mon appel aujourd'hui, c'est dire aux Congolais qu'ils ont perdu le droit inné, qui est de leur. Le droit acquis, le droit du vote, c'est un droit acquis, puisqu'ils ne votent plus du tout. Ça sous-nomme qui il veut. Lors de la députation, il nomme les siens, les enfants maintenant, les enfants des amis, les enfants des autres, pour donc se constituer une cour politique qu'il maîtrise totalement. Congolais, allez-vous accepter cela? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le Congo nous appartient à tous? Il va falloir se lever. Et je suis là pour vous dire que les Congolais doivent se lever tous. Qu'ils soient malades, qu'ils essaient de lever au moins le doigt, la main pour dire que je suis quand même là. Ceux qui sont en bonne santé, ils doivent faire comme leurs aînés en août 1963. Et oui, Opango, Yulu, balayé à cause de Nzakanda et Nganjon, parce qu'ils jouaient un peu à ceux qui avaient le pouvoir, la richesse. Le peuple ne voulait pas de ces gens-là. Nzakanda surtout. Nganjon également. L'argent me rembo, disait-il partout. Et ça a été l'une des raisons de la colère du peuple congolais. Et le travail qui devenait de plus en plus rare. Et donc, en 3 ans de pouvoir de Yulu et Opango, Massa Madeba est venu. Il a rétabli ce qu'il fallait rétablir. Un pays qui devrait se mettre dans un navire de progrès. Et ça a été ça. C'est l'unique période d'une croissance forte et d'un pays respecté en Afrique. Le pouvoir de Massa Madeba. Alors, chers frères, les Congolais qui m'écoutent, Bolamuka, Botala Bino Mokondenge Bokwei na Babele, Bako écrasé Pino, non? Oui, non. Le Congo nous appartient à tous, c'est un bien commun. C'est pas le Congo de Sassou et son clan, c'est le nôtre. Comme c'est le nôtre, chacun de nous doit apporter sa contribution, ou ses contributions. Et Sassou, il pense qu'il est le seul à pouvoir faire du Congo son bien personnel et familial. Et ça, nous n'en voulons pas. Les Congolais doivent se réveiller tous. C'est maintenant ou jamais. Alors, Convergence, cette idée géniale, j'ai adhéré, je suis venu, 92, parce que la conférence nationale, c'était une vraie révolution qui avait donc instauré quoi? La démocratie qui avait donc disparu. Et une fois que la démocratie donc restaurée, donc on devrait tous s'y baigner. Et la démocratie permet quoi? L'alternance politique. Il n'y a pas des gens qui sont faits pour être là pour toujours. L'alternance politique, ça n'en voulait pas. Voilà pourquoi il avait déclaré la guerre à Lissouba, président élu, et depuis là, sa haine a continué. Et il a aussi attaqué le peuple congolais, parce que les crimes au petit matin, assassiner un cardinal, j'ai jamais vu. C'est le premier cardinal congolais et africain assassiné.
assassiner un président comme Marien Gobi, jamais vu. Il vivait dans son bunker, dans son état-major. Donc il n'y avait que lui, qui était Louis Sassou, qui était ministre de la Défense et de la Sécurité, donc il savait tout. Et c'est lui qui en est l'auteur. Ce que je regrette, c'est la conférence nationale qui avait commis une faute majeure de ne pas suivre ce que Massema avait dit. Massema. Sior Sassou devra attendre en prison que son sort soit tranché. Ngombo Mosniak Kombo, Préla, ok. Il avait, comme on dit, pitié de lui, un homme d'église. Il a dit, non, on ne doit pas sacrifier mais Sassou, on va essayer de le ménager. Mais c'est une vipère! On ne peut jamais mettre une vipère chez soi. Et il a fini comment? Assassiné! J'étais à la levée du corps de Monière Combo à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris. Et oui, il a payé ça très cher en ayant protégé ce monstre qu'on aurait pu écarter depuis ce temps-là. On a raté cette occasion-là. Et là, il faut le regretter tout le temps. Et pour l'histoire. Alors pour terminer, Maître Ganga, je te demande ceci. C'est de lancer un appel de tous les juristes africains pour mettre en place une plateforme pour pouvoir déposer des recours et même des plaintes contre l'Union africaine qui est un foyer des dictateurs. Il protège ceux qui font le troisième mandat. Il le protège comme toujours et personne ne dit rien. Avec nous, ça va s'arrêter. Donc il faut lancer cette idée-là. Une plateforme de juristes africains et congolais et africains pour engager les procédures contre l'unité africaine, le siège des dictateurs africains. Et ça, c'est ce que je te demande de faire. Pensez-y. Je te soutiendrai dans ce plan-là. Alors, courage à vous. Tant qu'on est en vie, il y a toujours l'espoir. L'espoir y est. Vous êtes là. Vous êtes donc l'espoir d'aujourd'hui et de demain. Et vos enfants aussi. Et voilà pourquoi nous sommes là ici. Merci à vous tous. Et voilà. On va continuer. Et c'est comme ça. Merci bien. Merci à notre doyen Noubelou. C'est ça, la verve des anciens. Les anciens, c'est pas toujours synonyme d'expérience, parce qu'il y a des expériences malheureuses. Mais les anciens qui restent sur le terrain, sur le champ de bataille, qui vont au front, c'est chez ces anciens-là qu'il faille aller puiser la part de son expérience. Mon très cher frère Lobelo, oui, j'espère que le message a été entendu. Et dans ce message, il y a une proposition de projet. Maître Ganga, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Je pense que nous avons tous entendu. En effet, le combat que nous menons, il faut savoir le mener. Il faut savoir cibler là où se trouvent les féticheurs, les marabouts de ces anciens-là. Les marabouts en question, ils sont à l'Union africaine, ils sont à l'Union européenne, ils sont au FMI. Voilà, c'est là qu'ils sont ces marabouts, ces féticheurs-là. Les marabouts, c'est pas seulement les Africains qui portent les rafias. C'est aussi les raffarins qui, certainement qu'il est encore à Brazzaville, en train de pêcher au bord de la Lima, là. Hein? Je pense même que le dictateur va lui offrir un appartement là-bas, comme il a fait à l'ancien directeur d'Elf Aquitaine. Bref, maintenant, on sait. Comme je disais, Maître Ganga. Maintenant, on sait. Alors, le temps passe. Il est à ma montre 16 h. Il est à ma montre 16 h. Mon frère Ardos Massamba, est-ce que tu peux nous redonner quelques trucs, mais en tout cas, une moitié d'un titre, une moitié.